Bonjour à tous, c'est Eric Duneken et dans cette vidéo je vais aborder la fabrication de cet étui de couteau qui est un étui pour port horizontal. Donc le client souhaitait dans les critères 2 passants et un motif repoussé, ici un scorpion. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et je vous souhaite un bon visionnage. Donc j'ai transféré mon patron, je vais maintenant découper. Donc ici j'ai des lignes ou des courbes assez amples, donc j'utilise la demi-lune. Comme souvent dans les petites courbes ici, je vais utiliser un emporte-pièce rond pour me faciliter la coupe et ensuite je reprendrai la demi-lune. A l'aide du strap cutter, je vais me couper quelques bandes de cuir qui vont me servir de passant de ceinture. Je couperai également une petite bande pour le système de verrouillage du couteau et qui permettra donc de bloquer la lame avec une pression. Je viens de mouiller le cuir, je vais maintenant réaliser un filet décoratif qui sera aussi dans cette partie-là un guide de couture. Je viens de transférer le motif à l'aide du calque, donc je me suis servi du stylet sur un cuir légèrement humide et j'ai maintenant mon motif ici de scorpion. Je vais dans un deuxième temps l'inciser à l'aide du swivel. Et maintenant, je vais créer le relief à l'aide des B-valeurs les plus classiques, le B935, le B203. Et bien sûr, je vais utiliser un maillet. Allez, c'est parti. Je vais maintenant utiliser le F902 qui est un matoir qui ressemble assez fortement à un pierre shader. Je vais venir créer comme ça un petit peu de relief au niveau des pinces du scorpion.
Je reviens maintenant avec le swivel pour créer un petit peu d'effet de texture donc sur la carapace du scorpion. Donc ici, juste de petites incisions légères, voilà, tout simple. Maintenant, face teinture, je vais utiliser ici une teinture couleur châtaigne. Donc j'ai une version très diluée, j'ai mis 80% d'eau dans le premier bocal. Et le deuxième passage, je le ferai avec sa version pure. Maintenant, donc avec la version pure. Maintenant, à la suite, je vais teindre les tranches qui ne seront pas assemblées et les travailler à l'aide de la gomme arabique. J'ai teinté donc une partie de l'intérieur des pièces, j'ai passé 3 couches de ProRésist. Je vais maintenant passer la griffe à molette, ici molette numéro 8, sur mon guide de couture. La première couture sera celle du passant qui va se retrouver ici. Donc je vais avoir une couture à l'intérieur de l'étui. Donc là j'ai déjà fait mes repères, j'ai positionné mon passant, j'ai percé les trous extrêmes au premier dernier, de façon à avoir une trace ici. Je les ai donc bien sûr un peu visibles à l'intérieur, ce qui va me permettre de passer la rainette. Et c'est là-dedans que se localisera mon fil de couture, ce qui le rendra donc beaucoup moins sensible au frottement lié au passage de la lame. Ma couture est maintenant terminée, donc elle est bien dans la saignée que j'ai réalisée tout à l'heure avec la rainette. Je vais maintenant donc taper la couture avec le marteau ivoire. Et je viendrai ensuite placer un peu de colle vinylique donc sur les 2 petits bouts de fil. J'applique maintenant de la colle contact base aqueuse. Et j'oublierai pas bien sûr de poser le martyr.
Voici l'étui terminé, donc les dernières étapes sont assez simples. Fixation de la bande de blocage du couteau avec ses pressions, ici un simple rivet pour maintenir la sangle. J'ai ensuite fixé le deuxième passant et j'ai réalisé le travail de tranche, donc ici de façon classique, teinture, gomme arabique et asticage. Et l'étui est donc maintenant prêt.